Quand tu es un homme ou une femme spirituelle, tu arrives à discerner la voix de Dieu. Il y a un problème au niveau de plusieurs chrétiens, c'est qu'on ne sait pas discerner la voix de Dieu. Souvent, certaines personnes, Dieu leur parle, mais elles disent, mais quelque chose m'avait dit, oh, j'avais senti, quelque chose me faisait sentir que je ne devais pas faire ceci. Mais parce que ce n'est pas des hommes spirituels, ce n'est pas des femmes spirituelles. Être spirituel, c'est être habitué à la présence permanente de Dieu. Donc, quand Dieu parle, tu sais que Dieu est en train de te parler. Voilà, quand tu es habitué à quelqu'un, tu le connais sa voix. Dès que la personne dit quelque chose, tu dis, ça c'est telle personne. Même si elle est dans le noir, ou elle est arrêtée quelque part où tu ne la vois pas, tu vas dire, non, ça c'est telle personne. Pourquoi? Parce que tu es habitué à la personne. Quand tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, tu es habitué à la voix de Dieu. Tu es habitué à la manière d'être de Dieu. Donc, quand Dieu te parle, tu sais que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Tu reconnais. Ce n'est pas qu'il va forcément parler avec la parole. Hein. Il peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu n'es pas spirituel, ça va t'échapper. Et quelque chose va t'arriver ou bien quelque chose va arriver. Puis après, tu vas dire, ah, mais j'avais senti, j'aurais pas dû. Mais, comme tu ne sais pas discerner la voix de Dieu, mais il te parlait, mais tu n'as pas su. Voilà. Mais donc, quand tu es un homme spirituel ou une femme spirituelle, tu as l'avantage de reconnaître quand Dieu te parle, de savoir que ça, Dieu est en train de dire de faire ceci ou de ne pas faire cela. Vous voyez. Être spirituel aussi s'engage, cela engage une vie de prière régulière. La méditation de la parole, mais surtout une vie de prière régulière. Donc toi, en permanence, tu es en prière. Tu es en prière. Tu es en prière. Même si tu es au travail, même si tu es en train de faire la cuisine, mais dans ton esprit, tu es connecté à Dieu en fait. Tu es connecté à Dieu. Donc ce n'est pas au moment de la prière, tu vas dire, oh Seigneur, puis tu commences. Non. En permanence, Dieu est là. C'est ça, être un homme spirituel. Donc quand c'est comme ça, ben, quand il y a les circonstances, le Seigneur va te parler, tu vas savoir que Dieu dit ne pas faire ci. Tu vas te tromper rarement. Voilà. L'homme spirituel, la femme spirituelle, ça peut lui arriver de se tromper, mais c'est très rare parce que Dieu lui parle. Et la manière dont Dieu lui parle peut être différente d'une situation à l'autre, mais la personne va savoir que ça, Dieu est en train de me dire quelque chose. Parce qu'elle est spirituelle. Amen. Gloire à Jésus. Par la grâce du Seigneur, nous sommes aujourd'hui à notre 18e jour de temps de jeûne et prière que nous avons nous-mêmes pris devant le Seigneur. Je le répète, ce n'est pas une punition. C'est nous-mêmes qui avons décidé de faire ce temps de jeûne. Gloire à Jésus-Christ. Et félicitations à nous tous, que vous soyez en jeûne ou pas. Si vous suivez le programme avec nous, félicitations. Allons-y jusqu'au bout, il reste que quelques jours. Mais après cela, nous continuons les enseignements, les combats spirituels jusqu'en janvier. Et ensuite, le samedi 25 janvier, on va se retrouver à Nanterre pour entrer dans la zone sans guerre. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Mon frère, ma soeur, sois spirituel. Sois un homme spirituel, sois une femme spirituelle. Nous allons lire Jean chapitre 4 à partir du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, nous sommes dans notre semaine de veillons et prions. C'est le thème de la semaine. Et j'ai dit que nous allons continuer le combat. Ici, le thème d'aujourd'hui, c'est soit un homme spirituel, soit une femme spirituelle, soit un être spirituel, soit quelqu'un de spirituel. Et le passage que j'ai lu dit que Jésus parlait avec une femme, c'est la Samaritaine. Et elle voulait ramener les choses spirituelles dans le monde physique. Parce que quand elle a vu Jésus, Jésus lui a demandé à boire. Elle a commencé à parler des choses, de nos alliances humaines là. Vous les Juifs, vous n'avez pas le droit de vous adresser aux Samaritains. Voilà, ce sont ces genres de choses qu'elle avait commencé à dire. Et dans leur causerie, dans leur partage, finalement, le Seigneur est arrivé à cette étape-là où il a dit que le Père doit être adoré en esprit et en vérité. Alors, ça veut dire quoi? Quand on dit d'être un homme spirituel, d'être une femme spirituelle, soit spirituel. Beaucoup de personnes voient la vie comme quelque chose de physique. C'est vrai, on vit physiquement, on peut se toucher, on peut voilà, vivre ensemble, on peut toucher la nourriture, on peut manger et tout. Mais la vie est beaucoup plus spirituelle que physique. Parce qu'en nous, il y a un esprit. En l'être humain, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là qui nous donne vie. C'est cet esprit-là qu'on bouge, qui fait qu'on bouge. C'est cet esprit-là qui fait qu'on peut, voilà, tout ce qu'on fait,
C'est l'esprit qui le fait. Il n'utilise que le corps comme moyen. Voilà. Donc, quand je suis en train de parler, mes doigts bougent. Parce qu'en moi, il y a mon esprit qui a envie de bouger les doigts. Je parle, la voix qui sort dit ce que mon esprit veut dire. Donc, normalement, nous-mêmes, là, c'est dedans, à l'intérieur. Amen. Donc, chacun de nous doit le savoir. Maintenant, être spirituel, c'est que ton esprit à l'intérieur de toi soit connecté à Dieu à tout moment. Parce que certains croient que c'est juste à l'heure de la prière, là. Ils finissent de prier, et puis c'est fini. C'est comme s'ils ont laissé Dieu dans le lieu où ils prient, là. Ils partent, ils font toutes leurs courses, ils vont au travail, tout ce qu'ils doivent faire, ils font dans la journée. Et le soir, ils reviennent trouver Dieu là où ils l'ont laissé pour encore prier. Il y en a qui croient que c'est comme ça. Non, ça veut dire que tu n'es pas spirituel. Être spirituel, c'est de adorer Dieu en permanence, en esprit et en vérité. Avoir la conscience, avoir en esprit que en permanence, Dieu est là. Certaines personnes vivent, mais Dieu, pour eux, Dieu, il est à l'église. Donc, par exemple, quand ils sont au travail, ben, ils peuvent faire toutes sortes de péchés, ils peuvent voler même au service, ils peuvent tricher, ils peuvent cacher des choses. Pour eux, c'est quand ils vont arriver à l'heure de leur prière qu'ils vont aller demander pardon à Dieu et puis ils vont encore reprendre la relation avec Dieu. Pourtant, Dieu est là. Hein? Pendant que tu es en train de tricher, pendant que tu es en train de voler au travail, pendant que tu es en train de mentir pour te sortir d'affaires, Dieu, il est là. Il est là. Donc quand tu ne prends pas conscience qu'il est là, tu n'es pas spirituel. Mais prendre conscience que Dieu est là et tenir compte de lui dans tous les actes qu'on pose, dans toutes les paroles qui sortent de notre bouche, dans tout ce qu'on veut faire, ça veut dire qu'on est des êtres spirituels. Il y a des gens aussi chez eux à la maison. Ils croient que Dieu les attend juste au moment de la prière. Donc pendant qu'ils sont à la maison, tout ce qu'ils font, il n'y a rien de chrétien. Ils vivent une vie païenne carrément. Et c'est au moment de prier là, qu'ils se souviennent que Dieu est là et qu'ils cherchent à poser des actes. Ou alors c'est quand ils rentrent à l'église qu'ils croient que bon là maintenant, dans la présence de Dieu, il faut être sage, il faut se comporter sagement. Ou alors quand ils chantent, ils sont en train d'adorer Dieu, ils ont une attitude qu'ils prennent comme si c'est à partir de là maintenant que Dieu arrive. Alors que depuis longtemps il est avec toi, il est là. Donc chez toi, dans ta chambre, partout où tu es, sache qu'il est là. Et dès l'instant où tu sais qu'il est là, tu vas vivre en fonction de cela. Tu vas faire tout ce que tu fais en fonction de cela. Donc ça veut dire que tu es spirituel. Amen. Et quand tu es spirituel, il y a tellement d'avantages. Il y a tellement d'avantages au fait d'être spirituel. Alors, quel avantage ont-ils du fait d'être un homme spirituel ou une femme spirituelle? Je vais lire Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quand tu es un homme ou une femme spirituelle, tu arrives à discerner la voix de Dieu. L'homme spirituel ou la femme spirituelle a l'autorité de Christ qui se manifeste à travers sa vie. Voilà. Donc, vous voyez par exemple notre passage de base. Matthieu chapitre 17, du verset 14 au verset 21. Là où le Seigneur Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, lui, Jésus, quand il est venu, il a chassé le démon en même temps. Il a chassé en même temps. Ça veut dire quoi? Il est spirituel. Il est tout le temps en l'esprit. Il est toujours connecté au Père. Donc lui, la puissance est là en permanence. Quand tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, le Saint-Esprit est là en permanence avec toi. Donc la puissance dans le nom de Jésus se manifeste plus facilement avec toi qu'avec ceux qui ne sont pas spirituels. Celui qui n'est pas spirituel, il doit d'abord prier beaucoup, chercher la face du Seigneur, afin que l'onction commence à se déclencher. Mais celui qui est spirituel, mais il a une permanente présence de l'onction de Dieu dans sa vie. Voilà, donc ce sont les avantages d'être spirituel. Sois un homme, une femme spirituelle. Sois tout le temps connecté à l'Esprit de Dieu. Ne vis pas mal, ne dis pas n'importe quoi avec ta bouche. Ne fréquente pas n'importe quel lieu. Toi, tu es comme un vase que le Seigneur a mis à l'abri, qui sera utilisé seulement pour les occasions de fête. Donc toi, tu ne te mets pas dans des choses de péché, dans des situations de péché parce que tu es réservé. Voilà, comme l'anneau qui était attaché là. Lui, Jésus-Christ devait monter sur lui pour entrer à Jérusalem. Les autres anneaux peut-être galopaient dans le village, mangeaient n'importe quoi, allaient n'importe où, mais lui, il était attaché. Parce que lui, on doit monter sur lui pour entrer à Jérusalem. Donc quand tu sais que tu as un anneau attaché et qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire, tu te mets à part, tu te sanctifies parce que Dieu te réserve des choses. Et je vais lire le passage qu'on a à lire aujourd'hui, Proverbe chapitre 18. Je vais lire le verset 2. Ce n'est pas l'intelligence que prend plaisir l'insensé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes,
que Dieu déclare insensées. Ces personnes ne prennent pas part, elles ne prennent pas plaisir à l'intelligence. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose d'intelligent, ou bien quand tu as un bon comportement, la personne là, ça ne va pas lui plaire. Elle va plutôt vouloir que tu aies un comportement de péché, un mauvais comportement, parce que cette personne est déclarée insensée. Son comportement à elle montre qu'elle est insensée. Donc quand tu es avec ce genre de personnes, il faut que tu fasses attention pour pouvoir être spirituel. Pour être spirituel, tu dois veiller autour de toi pour ne pas que quelqu'un te fasse sortir de ta relation avec Dieu. L'insensé ne prend pas plaisir à la sagesse. Donc souvent dans vos services, vous avez des collègues qui vous traînent dans des lieux de péché là. Ça veut dire que la personne est une occasion de chute pour toi. Toi, tu dois faire attention. Vous avez souvent des copines qui vous amènent à critiquer, ou alors il y a des copines qui vous amènent à tromper vos maris, qui vous encouragent à cela. Ça veut dire que cette personne a un comportement d'insensé. Et ta sagesse la dérange. La personne va te dire, oh, vous exagérez, on sait ce que vous faites en secret là. Venez, on va aller. Vous voyez ce genre de choses. Mais toi, tu dois savoir que tu es quelqu'un que Dieu a réservé pour quelque chose. Et par toi, le salut va venir dans la vie de la personne. Donc, l'insensé ne prend pas plaisir à la sagesse. Ne prend pas plaisir à la voix de Dieu. Toi, tu dois faire attention. Pour être spirituel, nous devons veiller autour de nous. Nous devons veiller parce que des circonstances, des situations peuvent nous sortir de notre spiritualité, de notre relation avec le Seigneur. Je lis encore Proverbe chapitre 18, je lis le verset 6. La Bible dit, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Voilà. Quand tu es un homme spirituel, tu dois veiller sur ta langue. Tu dois veiller sur tes lèvres. Tu ne dois pas mélanger tes lèvres à n'importe quoi. Tu ne dois pas ajouter ta parole à n'importe quoi. Tu peux te salir à travers ta parole. Tu peux te salir à travers les paroles qui sortent de ta bouche. Tu n'es pas un insensé. Toi, tu es un élu de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en toi. Donc, tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que toi, tu es un homme spirituel. Tu es une femme spirituelle. Ce n'est pas tout que tu dois dire. Ce n'est pas à tout que tu dois t'associer. Ce n'est pas à tout que tu dois t'ajouter. Pas par orgueil, mais humblement. Mais tu te retires des circonstances qui peuvent chasser l'Esprit de Dieu de ta vie. Vous aussi lisez Proverbe chapitre 18 et puis mettez vos commentaires au bas de la vidéo. Le Saint-Esprit est vraiment avec nous dans ce jeûne-là et c'est vraiment puissant. Allons-y jusqu'au bout. Le sujet de prière, c'est le même qui est, voilà, prions pour que le Seigneur dévoile tout ce qui est caché. Il y a des choses spirituelles que nos yeux ne voient pas. Mais quand tu demandes à Dieu, il va dévoiler cela. Il va dévoiler cela pour que tu puisses savoir ce qui se passe. Il y en a qui m'envoient des messages pour dire c'est bon de Dieu, je fais des sons, il y a telle chose qui se passe, il y a quelqu'un qui veut me faire ceci ou cela, et son visage est caché. Dis au Seigneur, dévoile le visage là. Voilà, dévoile le visage. Et quand Dieu va te dévoiler, ce n'est pas pour aller faire des palabres avec la personne, mais des querelles avec la personne. Non, hein. C'est pour que tu puisses te comporter avec sagesse par rapport à cette personne. Pour que tu puisses te comporter avec sagesse par rapport à cette personne. Parce que pourquoi la personne voile son visage pour venir t'attaquer? Voilà. Donc toi, tu dois savoir. Et au moins, tu sais comment te comporter. Tu te comportes avec sagesse. Tu ne l'insultes pas, mais tu sais maintenant que tu dois faire attention à telle personne. Voilà. Et maintenant, toi aussi, tu dois combattre parce que spirituellement, la personne t'attaque avec ses œuvres. Toi aussi, tu dois l'attaquer, attaquer les démons qui sont dans sa vie. Parce que nous, on n'attaque pas les hommes. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais quand tu mets l'esprit qui est dans sa vie aux arrêts, là, la personne est obligée de se mettre au pas par rapport à toi. C'est comme ça le monde spirituel. Une information très importante. La croisade de prière du mois de novembre. Voilà, on avait dit que c'était le 9 novembre. Non, c'est le samedi 16, le samedi d'après. Après le 9 novembre, le samedi qui suit, c'est le samedi 16. Voilà, parce que le 9 novembre, la salle sera occupée. Donc pour nous, c'est le 16. Voilà. Donc c'est toujours à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Et c'est toujours à la même heure, à partir de 14h30. On est toujours dans la délivrance et le combat spirituel. Donc, venez recevoir la vie de Dieu, la délivrance, voilà, l'enseignement de la parole de Dieu. Venez, on va briser les jougs. Mais avant la croisade de novembre, nous avons la retraite spirituelle de fin de jeûne. Voilà. C'est du 26 au 27 octobre. Donc, appelez-nous à ce contact. Vous avez votre hôtel à louer. Vous allez venir participer à cette retraite sur 2 jours du samedi au dimanche. Et vous allez prendre l'onction de fin de jeûne. Pour vous tous qui me suivez au niveau de l'Italie, sachez que le cours pastoral CK sera à Parma. À Parma, c'est à l'auditorium Toscanini, via Cuneo numéro 3. C'est le samedi 30 novembre à 15h30. Il est important que vous soyez abonnés. Voilà, si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime. Et surtout, partagez toutes les vidéos.